Salut, nous c'est Solène et Thomas. On est parti pour un tour du monde sans date de retour avec notre Defender. Dans la première vidéo, on a résumé notre début de voyage et là, on reprend en Albanie avec des vlogs hebdomadaires pour que tu puisses suivre notre voyage. Alors, abonne-toi. On commence cette vidéo dans la vallée de Tête où on est arrivé la veille pour faire une rando qui nous a bien fait transpirer avec son dénivelé de presque 1000 mètres positifs. T'as mis un peu trop d'intention là. Et aussi parce qu'on s'est un peu perdu. Le chemin est atypique. Ouais. C'est peut-être un peu gouré de chemin. On s'est bien gouré de chemin quand même. On pensait retrouver le vrai chemin, mais ça a cette gueule là. On est complètement perdu. En fait, c'est un chemin d'alpinisme pour monter au sommet, c'est pas un vrai chemin. Je sais pas pourquoi c'est marqué comme une rando. Mais c'était notre chemin à nous ça. Ouais. Non mais là on est sur le chemin de Visorando. Je pense que le GPS ne nous localise pas bien parce que... Bah, Comme on a adoré l'endroit, on a décidé de rester un jour de plus pour faire du vélo. Mais avant ça, on a quelque chose d'important à faire. La lessive. Bon, du coup, pour le linge, on utilise le Scruba Wash. Parce que j'utilise aussi la petite bassine là, mais en fait, je mets presque rien dedans. Et en fait, ce truc, on le remplit pas mal. C'est basiquement un sac étanche où on fout la lessive dedans puis on le secoue. Ouais, c'est vraiment basiquement ça. C'est une machine à laver manuelle quoi. Mais ça fait le taf, hein. Si tu mets suffisamment de lessive, ça sent la lessive, ça sent plus la transpi. Et puis du coup, il y a des petits picots à l'intérieur et ça permet de frotter le linge. Waouh! Je sors un caleçon. Je me prends des gouttes. Hop là. Bon, on fait un petit peu les coups. Bon bah du coup il est 11h30. C'est bon, tout le linge est fait. On a fait pas mal quand même. Puis bah du coup, on est prêt à partir. Vraiment fatigué premier vélo. c'est le temps de te mettre en marche, ça va aller. Ah ouais? Oui. Oh putain. La roue elle patine. Normal? Parce qu'il fallait garder l'élan. Ah bon? Ouais. Quand c'est mou, faut y aller avec de l'élan. On était tellement pressés de partir après la lessive qu'on a oublié de dire où est-ce qu'on allait. On se dirige vers un endroit appelé le Blue Eyes qui est un lagon au milieu de la montagne. On est bien là. Petit sandwich pris dans une pizzeria boulangerie. Alors c'était un truc microscopique, il y avait un four, une pièce de 9 mètres carrés et c'est tout. Bah en fait, il y avait pas de shop, il y avait pas de magasin, Ouais. c'était vraiment la boulangerie quoi, comme les arrières d'une boulangerie. Et du coup, on est arrivé, il y avait rien. Elle dit bah vous voulez quoi? Et du coup, on a pris 2 sandwichs, Et c'est excellent. genre un peu type C'est panini des panini un peu. avec jambon fromage. Et du vrai jambon bien épais. Ouais, ils sont super bons. On en a eu pour 4 €. Donc en vrai, pas cher. Ouais. Et puis bah là, l'allée c'était full descente. Solène, elle m'en veut déjà. Parce que Donc- quand on descendait, elle faisait déjà la gueule et elle râlait déjà de la montée. Ah ouais. Hmm? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que c'est full descente. Donc là maintenant faudra tout remonter, sauf que c'est de la montée bah, déjà sur je sais pas combien de temps on va mettre, mais il y a plein de kilomètres, 10 kilomètres. C'est sur de la grosse route foudronnée et genre de la montée comme ça quoi. Voilà. Tu veux, on passe par les chemins, mais ce sera encore plus raide. Ah ouais? Ouais. Donc en fait je pense que je vais pas y arriver. Donc au pire en solution de repli, il y a des taxis. Ouais. Donc Mais c'est rigolo parce que les taxis, c'est les taxis qui emmènent aussi au Blue Eyes machin, donc à les lagons qui sont un peu dans la montagne. ouais. Mais genre les taxis, c'est vraiment les mecs qui sont payés la bagnole qu'ils avaient sous la main, donc t'as des Mitsubishi Pajero, t'as des vieux Mercedes Sprinter, t'as un Range Rover Sport aussi, et t'as un peu de tout. Ils mettent juste une feuille A4 avec marqué taxi dessus, puis basta. Ouais, c'est ça. Oui, c'est juste une feuille de taxi. Et puis le Sprinter qu'on a vu, c'est un vieux Sprinter, genre années 80-90. Et il est monté aussi
Bah là où nous on est monté en 4x4, mais genre déjà en 4x4 on est monté en course tranquille machin. Lui il monte avec son machin, on fait rien à foutre. Donc en fait, quand on a peur de y aller avec notre Defender, bah finalement il y a presque tout qui passe quoi. Et en fait, comme d'habitude, les capacités tout terrain d'un véhicule dépendent uniquement d'à quel point t'en as rien à foutre. Parce que les locaux ils bossent partout, ils s'en foutent. Ouais. Bon, on va manger tranquillement. Moi, je vais reprendre des forces pour remonter, mais je pense que je vais un peu faire durer la visite du Bouhaï. Puis on arrivera ce soir à 23h. Je pense que ça va faire durer plus la montée que le Bouhaï. L'eau elle est vraiment transparente quoi, c'est dingue. Voilà, je touche le fond. Hop là. Mètre de fond, on le voit quoi. Non mais tu fais attention. Ah La gueule du con quoi. Et merde. Ouais, je vois ça. C'est vrai que c'est peut-être l'évacuation des toilettes. Hein. Bon, on va profiter de cette courtilière pour remplir nos gourdes. Parce qu'on a déjà bu plus d'1 litre à l'aller, ce qui est même pas énorme, mais là il fait super chaud. Et puis on a que de la montée au retour. Vu que c'est des gourdes flottantes, on peut se permettre. Ouais, c'est les gourdes d'eau avec le petit filtre. Elle est fraîche. Ouais. Vous voyez quand on vous dit qu'ils ont tout comme taxi, même des pandas. Il y a un bus station. Ouais. Puis là il y a un Mitsubishi 4x4, enfin taxi 4x4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le bus station. Oui. Je me suis fait exploser le cardio. Ah la vache. Ah, quelle horreur. Ouh. Ah merde, j'ai mis ça par terre. Ah, ça arrive. Allez, c'est la portion la plus raide. Ah ouais? Ouais, je crois. Je passe. Oh putain. Je me suis fait exploser le cardio. Putain, t'as tracé toi. Ouais, mais arrivé là, mes jambes et mon cœur m'ont dit arrête-toi. On est parti du point bleu. On est là. Donc on a fait ça et on doit encore aller là-bas. Ouais. Donc en fait on a fait Plus de la moitié. Ouais. Mais ça fait 7 km. Mais avec. Aïe. Bah non, 5 km. 5 km, bon, on est parti Mais jusqu'à tête, ça fait 10 à peu près. Mais surtout, c'est avec le dénivelé quoi. Là, on en chie. C'était plus facile dans l'autre sens. Bon, on est dans la dernière partie quand même. Parce que là, on a déjà fait 7 km de montée, je crois. Un truc comme ça, 8. Avec genre 450 mètres ou 500 mètres de dénivelé. Donc, ça tape dans les jambes quand même. Elle en chie un peu. Moi aussi. Mais bon, on est bientôt en haut. Là, on transpire nos 1 mois d'apéro depuis le début du voyage. Et 6 mois de relâche pendant la préparation du 4x4. Où on faisait que bosser et pas du sport. Là, cette portion là, c'est le karma pour hier. C'est dit, ah, tu vois, nous on a de l'avance par rapport à ceux qui commencent la rando de tête. Ah bah c'est vraiment pas. Nous là
on doit finir par ça. Ah, ça pique. Putain. Ouais, là ça fait mal. Ouais, c'est clair. On arrive avec un coucher de soleil. Allez, là, je te prends ton vélo. Bah ça va, il reste 2 mètres. Merci. Oh, premier sourire depuis 1 heure. Allez, check. Moi c'est ma récompense. Des petites brochettes chips. C'est super bon ces trucs, ils en vendent partout. Depuis la Croatie. Super bon. Du coup, bilan, ouais. 23 km. Environ 800 mètres de dénivelé. Mais ce qui était compliqué, c'était que c'était 800 en descente, 800 en remontée. Donc le retour était un peu moins agréable. Ouais, je suis content d'avoir fait quand même. Moi je suis fière de moi. Contente, c'est un grand mot. Parce que je le referai pas. Il y a des images qui prouvent que t'étais pas contente. Ouais, c'est pour ça que je dis que contente. L'aller c'était cool. Ouais, t'as râlé tout l'aller. Tout l'aller, elle a râlé. Faudra remonter. Elle s'énervait contre moi. Bah je m'ai préparée au retour. Vous savez, là j'ai des jambes. Plus des jambes, c'est des bâtons. C'est votre berger Oui. On a plus de... on a du cervelas encore. Ah ouais, c'est vrai que. Allez, chips cervelas. Et on peut être la 16. Hein, ah ouais. Non. Mais non, on a dit 2 par semaine. D'accord, bon bah du sirop alors. J'ai regardé, le snack était fermé. Il y avait un snack dans le village, c'est pour ça que je voulais passer dans le village. Non mais le snack ils vendaient que des. Bah oui, mais je me suis dit, oh snack, peut-être qu'on pourra se prendre une barquette de frites ce soir. Ils vendaient que des glaces Et puis c'était fermé en plus. et des boissons. Non, je pense que c'était. Il y avait un panneau closed. Oui, mais c'était semi-ouvert. Ouais, Ah mais non il y avait un panneau closed quand même. Ah ok. Par contre, il y avait des super belles tables. Je sais pas si t'as vu. Ah non, j'ai pas vu. Peut-être trop dans le mal. Oui. T'étais en train de préparer tes insultes. Bon là, après cette balade de 5 heures, la douche s'impose. Et donc Thomas est en train de remplir l'eau. Ah, c'est comme si on mettait de la Volvic dans le réservoir. Hein. Comme si on mettait de la Volvic. Bah, c'est de l'eau de montagne. Mais on a dit que c'était la Volvic. Ah oui, C'est la Volvic. c'est la Volvic. 20 kilos sur le dos. Bon bah voilà, je suis douchée. Je me suis lavé les cheveux. Et puis maintenant, il faut les démêler. Et comme j'ai pas amené de produits de chut-chut ni de démêlant, et ben c'est la galère. Donc ça c'est... Voilà pourquoi je me lave pas les cheveux tous les jours. Parce Bon, que c'est- t'es dégueulasse. C'est pas parce que je suis dégueulasse, mais déjà, bah c'est chiant à démêler. Puis de toute façon c'est pas bon pour les cheveux et ça consomme beaucoup d'eau. Bon, on va chercher une brosse. Hop. Ah, ça va, ça vient plutôt bien. On a pas mal transpiré. Je vais faire la lessive des vêtements bah, tout de suite. Comme ça, demain on repart propre. Bon bah il est 19h. On s'est posé un peu après la douche, le linge, tout ça. On a tout rangé. Et puis d'un coup j'ai vu Scroob à Wash dehors. On l'a oublié. Donc on va faire ça avant de commencer à faire à manger. Là, ça a bien trempé pendant 1h30, je pense. Ah, là ça va sentir bon. Hein. Et puis ce soir ça va être repas de la flemme. Parce qu'on a vraiment la flemme. C'est vraiment un repas de la flemme jusqu'au bout, parce que comme vous pouvez le constater, on ne veut même pas salir d'assiette, donc on prend les tubes. On avait déjà les pâtes dans 2 tubes. Donc on s'est dit bah on va les garder. Donc c'est vraiment pâtes, cervelas froid, un peu de mayo. Des épices et faim. Moi je vais mettre un petit peu de cheddar aussi, parce que faut pas déconner non plus. Je sais pas ce que t'as mis comme épice l'autre midi, mais c'était bon. J'avais mis du moulin, 3B. ouais du 3B et du thym. Mais j'en veux bien encore un peu s'il te plaît. Ouais, T'en mets pas toi? je sais pas.
J'ai vraiment la flemme. Même Si- pour moi, tu as la flemme. Bah du coup, comme je vais sortir pour toi, on va mettre un peu. Ah, ça, c'est une femme aimante. Ah, ah Elle m'encule, genou. Merci. Et voilà, bon appétit. Bon bah Thomas nous a servi de l'eau de la rivière de la balade d'avant avec la gourde au co, bah, qu'on a remplie d'ailleurs. Je l'ai ouvert comme ça et j'ai versé. Sauf que du Le coup, filtre est bah, là, du coup. ouais, il y a un petit souci quoi, elle est plus filtrée. Donc, eh ben santé hein. Bon, s'il y en a une petite chasse demain, on vous tient au courant. On vous dira ce qu'il en est. En fait, on a pris l'habitude de prendre la gourde et de servir avec le lifesaver directement. Du coup, bah, à chaque fois qu'on boit, et ben, on ouvrait la gourde et on prenait comme ça pour avoir des plus grosses gorgées. Sauf que comme on a pris cette mauvaise habitude, et ben, il y a bien un jour, fallait se faire avoir quoi. Et voilà. Ça va, ça arrive un coup où c'est de l'eau de montagne Ouais. qui est super claire. Je pense que si ton eau elle est un peu vaseuse, tout ça, tu te diras, il y a un petit souci quand même. Ah, on verra bien si on a la chasse. Hein. Ça mettra du piment à la route demain. Ah, punaise. Fraîchement réveillé et déjà en train de remplir l'eau. Là, il y a du boulot ce matin. T'es motivé hein? Bah, surtout que vu que cet après-midi on a 2h30 de route, il faut 3 compter heures. plus de 3 heures avec le def. Plus le temps de faire les courses, il faut compter bien 4 heures au total. Ouais, il faut qu'on fasse des grosses courses aujourd'hui. Il faut qu'on parte au plus tard à midi. Et là il faut remplir l'eau, ranger le linge, ranger le haut, ranger la tente de douche, ranger les chaises, il faut mettre les affaires dans la cantine. Et puis vérifier le serrage des cales de déport des roues. Voilà, voilà. Voilà, on n'est pas arrivé. On est parti. On n'est pas parti. On a décidé d'enlever les cales de déport qu'il y avait sur le 4x4. C'est pas nous qui les avions mises, elles étaient déjà dessus quand on a acheté le 4x4. Puis on s'est dit c'est cool, ça l'élargit, ça lui donne de la gueule, ça l'aide à le stabiliser parce que nous on a beaucoup de points en hauteur avec le toit relevable, puis la cantine qui est au-dessus et tout ça. Du coup ça élargit un peu, donc forcément ça le stabilise un peu sur ses appuis aussi. Mais quand on a pris un col pour arriver ici, on a failli perdre une roue. Genre, je sentais un truc bizarre à la conduite, je me suis arrêté. Et en fait la roue arrière gauche était complètement desserrée, mais genre sur le point de se barrer. Et en fait c'est la cale qui se desserre. Et on m'avait déjà dit que ça pouvait être la merde, que ça pouvait se desserrer. Donc ben, pour pas avoir cette hantise tout le temps que ça se redessert et qu'on perde une roue, ben, on va les enlever. Et puis si un jour on veut retrouver une largeur plus importante, ben, on changera les jantes directement. Par dès qu'ils auront plus de déport. Mais voilà, en attendant, elles seront dispo à l'avance. Ah ouais, la roue elle rentre vachement plus dans l'aile. Voilà. Il y a une grosse diff. Bah, 2 cm et demi. Disons que de ce côté-là, les roues elles sortent des ailes. Et de l'autre côté, elles sont dans les ailes. Ouais. Les 4 cales sont enlevées. On verra bien si on les remet un jour ou pas, mais je pense pas. Là, vu comme elles étaient toutes desserrées, c'est vrai que ça fait un peu peur quoi. Elles étaient toutes déjà redesserrées alors que je les ai resserrées il n'y a pas longtemps. Le souci de la cale qui se dessert, c'est que tu peux perdre ta roue à tout moment. Parce que tu le vois pas, parce que les écrous en fait ils sont cachés quand la cale est mise. Ouais, les écrous de la cale,
c'est pas les mêmes écrous que les roues, ils se croisent et du coup ça fait que tu ne les vois pas quand la roue est mise. Et du coup tu peux pas contrôler ton serrage à moins d'enlever la roue. Et on va pas s'amuser à enlever les roues tous les 2 jours non plus. Non. Et puis vu comme ça se dessert vite, bah... Ouais, on n'est pas serein de reprendre la route comme ça. C'est Donc ça. là, on a tout enlevé, enfin Thomas a tout enlevé. Bon, ça change un peu le def quand même. Hein. Ouais, mais si un jour on veut de nouveau être plus large, pour avoir plus de stabilité, tout ça, bah faudra qu'on change les jantes pour avoir plus de déport. Mais c'est quand même bizarre qu'elle se desserre autant, je sais pas si c'est le fait de faire du terrain ou quoi. Les gens te diront que c'est parce que c'est un def. Ouais, c'est ça. Bah les pro Toyota vont dire ouais, c'est parce que c'est un def. Bon bah du coup on finit de tout ranger. Et puis après on se casse. On part, il sera à peu près midi. Ouais. Au revoir, petit endroit. J'ai les pieds mouillés. Voilà ce que je fais d'être une photographe professionnelle. On descend de la montagne en Defender. On descend de la Defender. Ta ta. Et ben finalement on n'est pas allé très loin. Il est 13h30 et en fait on n'a pas bougé, on est toujours au même endroit. Ah, il y a une araignée. Si, on est à la sortie du village quand même. Ah, on est allé à la sortie du village parce qu'en fait on a trouvé un genre de fast-food sur la route. Un camion à hot dog quoi. Et puis du coup on a pris des... comment ils appellent ça? Des grecs... Des sandwichs grecs. Je sais plus, grec pita, un truc comme ça. Et du coup on est allé se poser au bord de la rivière pour manger. Et c'était excellent. Et c'était super bon, la viande était incroyable avec des petits légumes, concombres et tout, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Trop bon. C'était meilleur que le kebab en France. Hein. Ouais, c'était largement meilleur. Bon bah du coup ça y est, maintenant on est vraiment parti. Et je pète de chaud, il fait 35 ressentis je pense. C'est vrai que t'as le front qui est en Ah sueur. ouais. Et du coup on va allumer la clim, hop, petit ventilateur. Ouvrir grand la fenêtre et rouler le plus vite possible. Voilà, première clim, et puis la deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est la fenêtre. Bravo, t'as même pas trop fait. Est-ce que je savais que c'était filmé? Parce que moi, petite personne que je suis, je n'arrive pas à ouvrir ce toit. Donc ben, il doit tout faire. J'en suis vraiment, mais vraiment désolée. Oh là là. T'as tout fou dans ma gueule? Non mais en vrai j'aimerais bien faire, mais bon, j'arrive vraiment pas à le lever quoi. Je galère déjà à fermer la tente de douche, à fermer le haut-vent. Après tu pourrais le fermer par contre. Le toit? Oui. Ah bon? Bah oui. C'est vrai? Bah oui. T'as bien vu, moi j'ai pas besoin de baisser, je tire juste avec mes bras. Oui, mais après je dois à moitié le retenir. Non, tu le stoppes à 50 cm, tu replies la bâche, tu le reposes en dessous, tu replies la bâche, il ferme. Ok. Direct. Bon bah je le ferai pas demain. Déjà hier, elle m'a dit ouais aujourd'hui, enfin demain tu comptes pas sur moi pour conduire, j'aurai mal aux jambes. Bah, je vais juste montrer que Et t'es une fragile? j'ai quand même une ampoule. Donc j'ai pas mis mes chaussures en fait. Bon, on est arrivé sur le spot, ça y est. Bon, on avait prédit 17h, 17h30, il est
18h30. 18h30. Mais il y a des bonnes raisons à ça. Ouais. C'est quoi? Bah déjà qu'on est... Merde, je trouve pas. Bah, déjà, on était lent. On s'est trompé de route. Bah non, en fait, Ah ouais, punaise, on s'est trompé de route. Non, on s'est pas trompé. Parce qu'en fait, on voulait prendre une autre route qui changeait de celle qu'on avait prise à l'aller. Parce que sinon, on devait reprendre le même col qu'on avait pris à l'aller. Et on se demandait pourquoi au début, Waze ne le proposait pas. Et en fait, c'était une piste sur genre 30 km ou 40 km, je crois. Peut-être bien 40. Donc on s'est dit que si on faisait ça, on allait arriver à 23h. Donc, parce que la piste n'avait pas l'air en excellent état tout le long en plus. Non, mais on est trop lent sur les pistes. On voulait pas arriver ce soir à 21h. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand même que le GPS disait 2h30 de route. Ouais. Et que tout en haut, il nous restait genre 1h17. Et quand on a descendu tout le col, donc après genre 30 minutes, je remets le GPS parce qu'on n'avait plus de réseau. Et je vois 1h20. comme si on avait reculé. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas possibilité de se tromper de route parce qu'il n'y avait pas d'autre route. Hein. Donc voilà, deuxième raison, on a le GPS nous a sous-estimé, ou le GPS a sous-estimé le temps de route, je sais pas. Ouais, je sais Bref, pas. ça a bugué. Puis c'était de la route compliquée, donc on roulait pas très vite parce qu'en fait c'était vachement étroit et il y avait quand même beaucoup de circulation, donc on est tout le temps en train de croiser. Donc en fait, tu roules à 50 km/h sur 500 mètres, tu refreines à 10 km/h pour croiser, tu réaccélères, tu refreines. Donc c'est en même temps fatigant et en même temps tu vas pas vite, quoi. Puis après, on est arrivé en ville, on a fait les courses, ça nous a pris du temps aussi. Ouais, on a fait des courses. On a fait quand même 3 magasins. Parce que le premier c'était tout en haut. Mais comme c'était touristique, c'est beaucoup trop cher. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on s'est dit, on va descendre. Donc on est descendu jusqu'à Spoder, donc c'était juste avant d'arriver au lac. On s'est dit, on va trouver un supermarché, c'est une grande ville. En fait, c'est que des supérettes ici. Il n'y avait pas beaucoup de gros supermarchés. On a pris un des plus gros qu'il y avait. On n'a pas trouvé de fruits et légumes. Ouais, parce qu'en fait, ici, les fruits et légumes, c'est que dans des petites échoppes en bord de route, qui sont dédiées qu'à ça, en fait, qui font que fruits et légumes. Du coup, on en a trouvé une après coup qui était sympa, pas donc trop ça, cher en plus. c'était le troisième magasin. On a acheté pour 10 euros de fruits et légumes, on a acheté une grosse grappe de bananes, des grosses pommes. tomates, des pommes, concombres, salades, carottes. Ouais. En vrai, on a fait un bon stock. C'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on trouvait plus de... Ouais, on trouvait plus trop de légumes. De fruits et de légumes comme ça. Bon, on n'a toujours pas trouvé de sauce salade. Donc faut qu'on cherche une recette. Parce que sauce salade, depuis la Bosnie, je crois qu'on n'en trouve plus. Hein. Et puis j'ai plus de Maggi. Il faut que tu te fasses sponsoriser par Maggi, toi. Non, mais il faut vraiment qu'on m'envoie du Maggi parce que je suis en manque de Maggi. Et puis après, on est arrivé ici, on a fait quoi, peut-être 4 km de piste pour arriver à ce spot. En fait, c'est le tour du lac, basiquement. Ouais, par contre, attends, on en parle de la ville de... Donc on est passé par Spoder. Ouais, c'est un changement de décor, quand même. Donc on était dans les montagnes en hauteur, un paysage de ouf, touristique et tout. On arrive là en bas, donc on n'a pas encore visité l'Albanie, on est direct allé en haut. Ouais. Et puis là, d'arriver en bas, ça faisait un peu... T'avais un peu l'impression de changer de continent dans certaines rues, quoi. Ouais. C'était les magasins où il y a tout qui dégueule sur le trottoir, et genre c'est un magasin de chaussures, ils ont que des chaussures, il y en a partout. Le mec, il y avait un magasin de jantes, il y avait que des jantes partout. Et puis des bâtiments, autant il y avait des bâtiments très propres avec des beaux portails, une belle bagnole garée devant, machin. Et puis à côté de ça, t'as des appartements, t'as l'impression l'immeuble il va s'écrouler, tout le crépi s'est barré, machin. Autour c'est un terrain vague, mais il y a quand même du linge aux fenêtres. Donc, Ouais, il y a des maisons qui sont à moitié abandonnées mais quand même habitées. Ouais. Puis pareil, sale, là franchement c'était sale partout. Ouais, toutes les poubelles débordent et puis il y en a partout au bord des routes. Non mais t'avais les poubelles qui étaient vides et tous les déchets autour. Ouais. Enfin voilà, du coup ça fait pile un mois qu'on est parti aujourd'hui. Ouais. Donc comme on a le droit à 2 apéros par semaine, on s'est fixé une limite. Et aujourd'hui c'est notre deuxième apéro. Du coup, vu qu'on a droit qu'à 2, il faut expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait ça fait un mois qu'on est parti. Et pendant les 3 premières semaines on a quasiment fait un apéro par soir. Donc ça commençait et à nous coûter cher et à nous taper sur la bidoche. Là, on a fait de la rando et du vélo, on l'a bien senti. On a fait la remise en forme, maintenant on se reprend en main. Donc on s'est donné objectif 2 apéros max par semaine. On a droit à chacun à un joker. Mais aujourd'hui c'est obligé. Un mois qu'on est parti, c'est l'anniversaire de ton père. Ouais. C'était quoi les autres raisons? Papa, on pense à toi. Hein. Tu décroches pas au téléphone, mais on pense à toi. C'était quoi les autres raisons? On avait un autre. On est arrivé sur un nouveau spot. On n'est pas tombé en panne aujourd'hui. Le nouveau spot c'est à moitié apéro parce qu'on a tous les jours des nouveaux spots. Ouais, mais il est beau aussi celui-là, je trouve. Moi je m'attendais pas à un truc de fou, parce que sur les photos par Fortnite, parce qu'on fait quasiment qu'avec par Fortnite nos spots, ça payait pas de mine, ça avait l'air d'être garé dans un épingle d'un chemin en cailloux.
bah en fait on a une super vue sur un lac artificiel, mais du coup c'est une partie du lac là qui est quand même vachement sauvage. Il y a juste une barque avec un pêcheur là qui est en train de passer. Il y a une barque qui est en train de passer, ouais. Et puis sinon c'est une montagne en face, tout, donc on va peut-être même c'est- sortir le paddle demain matin. C'est joli et puis ça a l'air calme. Il y a quelques locaux qui passent qui nous font tous coucou, Ouais. ils klaxonnent. Et ça c'est très agréable aussi parce que Tu te sens pas rejeté. ouais, parce que les premiers pays, Allemagne, Autriche, Slovénie et un peu la Croatie, Ouais. t'étais toujours en train de te demander si t'allais te faire déloger, si t'avais pas des gens qui allaient te déranger ou appeler la police. Alors que là, depuis la Bosnie... Bosnie, Monténégro et puis Albanie, en fait tu fais coucou aux gens, t'es quasiment sûr qu'ils te répondent avec un grand sourire. On est un peu plus tranquille ici pour se poser le soir. Ils et se puis on prennent pas la réfléchit tête. pas. Ouais. Bah, ils se disent pas que l'endroit va être sali parce qu'ils y jettent même leurs déchets. Bon, bah du coup on va commencer à se doucher. Oh, on va faire un apéro surtout. On va faire un apéro douche. Parce qu'on va pas se doucher trop tard. Oui, oui. On n'aime pas trop se doucher trop tard. Ouais, parce qu'après, en fait, bah, on est qu'en début juin quand même. Bon, là, ici, ça va, parce qu'on est déjà un peu redescendu près de la mer. Mais dans les montagnes, là, le soir, passé 18h, Ouais, il y a vite un petit vent frais qui se lève et la température qui chute. Donc quand tu sors de la douche mouillée, tu te gèles. Bon, on n'est pas à plaindre parce qu'on a quand même la douche chaude. Oui, on a l'eau chaude. On n'est pas à plaindre, on n'a pas la douche froide. En plus, le réservoir est plein, on l'a rempli ce matin. Donc, Beau. Apéro. Et après, pour aller avec ça, tu peux faire quoi? Des bruchettes ou des tucs? Ah, on a des cacahuètes aussi. Santé, à nos 1 mois. À nos 1 mois. Et nos 3 ans aussi. Et nos 3 ans. Bah oui, ensemble. Non mais c'est tous les mois de 3 ans ou quoi? Bon, on l'a pas fêté encore. On s'était rencontrés en mai, on s'est mis ensemble en juin. On s'est rencontrés en mai, on s'est mis ensemble en juin, ok. Ouais, à peu près. Parce qu'on n'a pas vraiment de date en fait. Ah ouais, On est nuls avec ça. on n'a pas de date. Les gens qui disent « Ah, moi c'est le 21 mars 2021 ». Bah, en Moi fait, je ne sais pas. Déjà, comment vous définissez votre date? Est-ce que c'est le premier jour où vous êtes vus? Est-ce que c'est le premier jour où vous êtes embrassés? Est-ce que c'est le premier jour où il y a eu... Voilà. papa et maman. Est-ce que c'est le premier jour ou est-ce que c'est quand vous êtes dit bah là on se met ensemble? Ouais. Et du coup c'est chelou quoi, c'est pas naturel. Bah, en même temps, nous on s'est jamais dit, bon là on se met ensemble en fait. On a, Ouais. on a fait au fini. On est ensemble du coup bah. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de ce premier vlog, et si ça t'a plu, abonne-toi. Et à la semaine prochaine!